Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Attention, préparez-vous bien mentalement pour ce qui va suivre. Avec Tev, on a changé de fringue et voilà. Je t'appelle, attends. Tu rentres et tu fais un défilé. Imaginez que vous receviez un mail d'une personne apparemment malveillante qui vous menace de dévoiler à tous vos contacts une vidéo qu'il aurait prise de vous pendant que vous étiez sur un site coquin. Oh yes! Comment est-ce que vous réagiriez et est-ce que vous tomberiez dans le piège? Parce que oui, c'est un piège et lui donneriez de l'argent. Je vous propose de découvrir aujourd'hui ce qu'on appelle l'arnaque au chantage pornographique. Coucou! Dis bonjour. Bonjour. Je passe de mal. Aujourd'hui, je suis avec Louis-San. Bonjour. On a décidé de faire une vidéo ensemble et on se demandait en fait qu'est-ce qui pourrait être intéressant un peu et bon... Je me suis dit, ton univers, c'est vraiment le make-up. Tout le monde le sait, j'ai énormément d'expertise dans le domaine. En vrai, c'était juste qu'il était curieux de ce que ça fait d'être maquillé. Et j'aime beaucoup me travestir aussi. Voilà, c'est ça. D'habitude, il avait du fond de teint, mais il dit à personne. Attention, on met de la musique, j'arrive. Ok. C'est tellement serré. Mets pas la capuche avec. Je peux pas marcher là-dedans. Sérieux, comment c'est comme ça que je marche moi dans un pantalon comme ça. Faut s'offrir pour être beau hein. Alors les filles. Bah ça c'est cool tu vois. Ça je suis à l'aise. Ouais, là par contre putain, serré à mort. Genre, je suis le mec qui a le moins de jambes, le moins de cuisses, le moins de mollets du monde. Et je suis serré, mais à mort, comment tu fais? En plus t'as plein de poils et tout quoi, ça doit être horrible. Je suis habitué. Tu fais beau gosse mais dans la rue t'es comme ça quoi. L'autre jour, un ami m'a envoyé un mail qu'il a reçu d'une personne malveillante qui était particulièrement bien foutue et assez flippant que je vais vous lire tout de suite. Je vais aller droit au but. Je sais que nanana est ton mot de passe. Je suis au courant de ton secret et j'ai des preuves de ça. Tu ne me connais pas et personne ne m'a embauché pour venir t'espionner. C'est juste pas de chance que ce soit tombé sur toi. J'ai installé un malware sur des vidéos de type pornographie. Pendant que tu étais occupé à regarder les vidéos, ton navigateur a commencé à agir comme un logiciel de contrôle de PC à distance. Ce dernier a installé d'abord un keylogger, qui permet de récupérer toutes les frappes de clavier, qui lui a ensuite donné accès à votre écran, votre webcam. Juste après cela, le programme a récupéré tous tes contacts depuis Messenger, Facebook et ta boîte mail. Ensuite, j'ai observé un petit peu plus que prévu ta vie et j'ai créé une vidéo avec deux vues. D'abord, l'enregistrement de ton écran et en même temps, une capture de ta webcam où tu fais des choses pas catholiques. Franchement, je suis prêt à oublier tout ça et te laisser tranquille dans ta vie. Oh, c'est sympa. Je vais te donner deux options où ça pourrait se dérouler. Soit tu ignores cette lettre, soit tu me payes 2200 $. Premièrement, si tu ignores ce mail, on va voir ce qui va se passer. Je vais envoyer cette vidéo à tous tes contacts, ta famille, tes collaborateurs. Ça ne te protégera pas de l'humiliation générée quand des amis et la famille vont découvrir cette vidéo sordide. La deuxième option, c'est de me faire un paiement de 2200 $. On va dire que c'est un frais de confidentialité. Ton secret restera secret et je vais supprimer tous les enregistrements. Tu avances dans ta vie tous les jours et c'est comme si tout ça ne s'était jamais produit. À ce moment, tu dis peut-être, je vais aller parler aux flics. Laisse-moi te dire que je me suis démerdé pour que ce mail ne puisse pas être remonté. Je veux pas voler tes économies, je veux juste compenser le temps que j'ai mis et investi finalement à investiguer sur toi. Quoi de plus normal finalement. Et ensuite, il donne son adresse Bitcoin à laquelle il faut envoyer la quantité d'argent demandée. J'ai l'impression que les gens ils confondent un peu la loi, ce pourquoi elle est faite, ce pourquoi elle a été débattue, et c'était une grande victoire. Et le fait que ça leur plaise pas, je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qui les regarde pas en fait. On n'oblige personne à avorter, s'ils n'ont pas envie d'avorter, ils n'avortent pas. S'ils n'ont pas envie de se marier avec une personne du même sexe qu'eux, ils le font pas. Ça les concerne pas.
C'est toujours un gros problème avec les gens qui essayent d'interdire des trucs aux autres alors que ça ne les touche pas. Si les homos ont envie de se marier, je peux pas en débattre parce que je suis pas suffisamment homo pour savoir ce que ça veut dire que d'avoir envie de se marier. Je fais confiance aux homos pour savoir que s'ils demandent à se marier, c'est qu'ils en ont besoin peu. Après, ça me regarde plus, quoi. J'en ai rien à foutre. Le truc, c'est que là, il y a un truc qui s'appelle la morale et qu'il y a une catégorie de la population qui essaye d'imposer sa morale aux autres alors que ça les regarde pas. Aller voir les collègues juste pour voir s'ils remarquent une différence. Non mais le sans stuff, faut faire des photos, quoi. Ça va bien, Nolia? Oh, sexy en life. Oh, les jambes. Pourtant, t'as pas des grosses cuisses, hein. Mais Pourtant, je veux dire que... Ah, on voit des magnifiques. t'arrives à tourner les jambes, ou pas? Ben, je vais lui craquer son pantalon si je tends la jambe. On descend. Je vais essayer de pas le craquer dans les escaliers. Ouais. D'accord. Franchement, on vient avec le bas, on dirait une meuf presque. Oh, vraiment. Non, mais en vrai. Heureusement, Sauf que là, c'est vrai. Parce que dans cet email, il faut savoir que tout ce que ce monsieur dit, c'est du bullshit. Ce n'est pas vrai. Sa technique, elle est très très simple. Vous allez vous dire, oui, mais il a un mot de passe. Comment il a fait pour récupérer le mot de passe? C'est justement comme ça qu'il procède. En vous montrant une information que vous pensez être secrète, il va crédibiliser le fait qu'il ait ces enregistrements de vous et ces informations. Qu'il n'a pas. Mais alors le mot de passe, c'est extrêmement simple. Régulièrement, chaque année, il y a des fuites de bases de données qui se produisent. Alors avec un peu de chance, les mots de passe étaient correctement hachés, mais là encore, ce n'est qu'une question de temps avant que les gens mettent suffisamment de puissance de calcul pour les faire péter un par un. Et on s'aperçoit qu'après plusieurs années, les énormes bases de données qui ont déjà leaké, que ce soit Yahoo et compagnie, les mots de passe sont trouvés parfois à 80 ou 90%. Ce qui fait donc qu'il y a des mailing lists qui se baladent dans la nature, où vous avez des millions d'emails comme ça, et à côté, un mot de passe qui leur appartient. Ces listes, on peut aussi les appeler des combo listes, elles sont énormément utilisées pour du piratage, des larcins et compagnie. Ça peut être pour récupérer vos comptes, tenter d'utiliser le mot de passe sur d'autres comptes que vous pourriez avoir, pour soit vous faire du chantage, soit faire du profit, enfin voilà, c'est très utilisé. Alors là, le foot, les gars, je ne peux pas vous aider. Je vois à peu près les règles, pas sûr, mais alors là, je sais même pas. Et je suis même pas parisien, c'est vous dire qu'alors là, je suis complètement largué, quoi. À ce moment-là Regarde-toi. Y'a personne. Ah, y'a personne. Y'a personne. Marie. Qu'est-ce que Il a rien marqué. C'est normal. Nani kore? Nani kore? So, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ce que je me demande aussi. Ouais. Cette lenteur. Normalement, je demande pas par Cette rapport. difficulté. Comment elles font les meufs qui font ça professionnellement? Je comprends pas. Je suis en apnée moi aussi. Hein. Wow, ça change d'un coup là. J'aurais fait du mieux que je pouvais. Je suis pas professionnelle du tout. Et en fait, c'est pas fini. Parce que T'as encore des trucs sur les moi, yeux encore? j'ai des cils du bas là, que j'ai dessinés. Oh là là. Et c'est compliqué, hein? Je peux juste voir ce que ça donne, 30 secondes, je vous entends galérer et je suis Ah, regarde-le! Bah en fait j'allais partir sur de la bonne vieille critique mais c'est pas si mal. Ouais mais en fait tu sais qu'elle doit faire la moitié bien et moi je vais faire la moitié quoi. Ah je croyais que c'est toi qui faisais sa moitié. Non. On fait une photo Instagram J'ai très juste avec la moitié du visage comme ça. Et du coup, Par ouais. contre je sens un truc pâteux sur ma paupière. Ah bah. Non, tu peux pas me dire que vous avez tout le temps ça. Non, Si, en fait, le principe de quand tu commences à te maquiller, là, tu sais, quand t'es au collège et tout, que Ouais. maman elle dit genre, oh d'accord, faut tasser du mascara, tu redécouvres ce que c'est que d'avoir l'impossibilité de toucher ton visage. C'est affreux. C'est horrible. Mais là j'ai envie de faire que ça. Et dis-toi, là, t'as pas du maquillage sur toute la tête. Hein. Come over and start up a conversation with just me. Hands down to my hands. Your love
Je me sens léger comme une fleur. Ouais, il faut soutenir l'invention, il faut soutenir la recherche, tout ça. Moi, je suis quand même... mais un paix, il y a quand même la notion d'emmerder le monde dedans. Si un paix emmerde plus personne, je vois pas l'intérêt. Vraiment. Je ne vois plus l'intérêt de péter si ça sent le chocolat. Tu sais que toutes mes fringues ont une histoire. Ah bon? Là, ce pantalon-là, je l'ai acheté en Inde. C'est un pantalon de marque Levi's qui est fait juste en Inde. Regarde, les boutons, c'est des têtes de mort. Celui-là, je l'ai acheté à New York. Acheté à New York en 2005. Il y a 13 ans. C'était le style à New York il y a 13 ans. Ça, bon, je l'ai acheté sur internet, mais ça vient d'Angleterre. Ça vient du Canada. Corée, Japon. Très international hein, comme style. Ok, quand tu veux. Allez, montre-nous ton style. Oh là 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 là, il fatigue. Le mec c'est à peine cramé, j'arrive à peine à rentrer dedans, il ose me faire croire que c'est à lui, tu sais. Le mec. Voilà. Donc tu viens de faire un swap avec une robe d'Akiko. Voilà, tu montre-nous, fais un petit tour. Et c'est un pantalon d'Akiko aussi, on dirait pas, mais... Ah ouais? Mais non, t'es con. Je le dis aussi, c'était bizarre, on est d'accord, Eh, pas mal. Attends, il manque le petit accessoire de mode. Bien ça. Ça part en photo Instagram, on est d'accord? Donc voilà, c'est pas possible. Attention, je veux pas dire que installer un malware seulement à partir d'un site web n'est pas possible. Je dis juste que dans l'état actuel des choses, si vous avez un navigateur qui a pas 50 ans, il se met à jour automatiquement. Il y a des patchs de vulnérabilité qui sont faits très régulièrement. Vous ne pouvez pas a priori vous prendre un malware juste en visitant un site web. Voilà, ce n'est pas possible. Donc ce qui est écrit dans ce mail, il ne faut pas le croire. Par contre, vous avez peut-être un petit peu de soucis à vous faire concernant le mot de passe en question que vous avez reçu. Il va falloir le changer vite et partout là où vous l'auriez utilisé, même si c'est mal de réutiliser ce mot de passe. Donc voilà, dans ce cas de figure précis, vous avez vu comment était fait le mail. Il y en a sûrement parmi vous qui l'ont reçu. Ne vous y fiez pas, voilà. Et en général, de toute façon, ce genre d'arnaque existe. Mais en cas de chantage, il est grandement évité de payer qui que ce soit. Le chantage par vidéo webcam, ça existe. En général, ce n'est pas en utilisant des 0D et des trucs très compliqués. C'est juste une personne qui va obtenir des images de vous et vous faire chanter avec après. Donc faites attention à ce que vous faites. On n'est jamais trop sûr, faites la technique à la Snowden. Mettez le petit cache sur vos webcams. De toute façon, ça m'étonnerait que vous les utilisiez 24 heures sur 24. Et évitez au maximum voilà, de donner des choses de vous qui pourraient se retourner contre vous après. Que ce soit des photos, des informations, des vidéos, encore pire. C'est très casse-gueule. Ceci est un pack Candysan. Mais c'est que, alors il y a énormément de personnes, hein, tous les jours plusieurs milliers de personnes qui me demandent. Ah oui. C'est que la me conseilles-tu question, que me conseilles-tu? Donc j'ai fait mon pack Candysan avec les trucs pas forcément que je préfère mais que je consomme personnellement tous les jours. Genre tu vois les Habanero épicés, c'est un grand classique. J'ai mon pack Candysan et je me suis dit pourquoi ne pas le faire avec tous les youtubeurs? Pourquoi ne pas le faire avec d'autres personnes? En commençant par Louis parce que... Et à côté c'est pratique. En stage il a pas le choix. Donc lui a fait son pack aussi, avec sa sélection, rien à voir avec la mienne. C'est ça, c'est des produits différents, des prunes séchées dures comme ceci. Je suis très gummy par exemple, donc là je vous montre autre chose que des gummies, c'est des marshmallows. Du natto séché. Du natto séché forcément, faut qu'il y ait du natto séché. Ça je suis d'accord, c'est marrant. Et c'est disponible sur Candysan en tant que pack Louis-San. La petite particularité c'est que ces packs, alors on en fait un avec moi, un avec lui et sûrement avec, j'aimerais bien avec d'autres youtubeurs, voilà. Des gens sur Twitch etc. La particularité c'est qu'on c'est pas sur Candysan, vous le verrez pas sur Candysan, c'est juste un lien. Là, on va vous le mettre dans la vidéo. Ouais. C'est un lien personnalisé. C'est un lien secret en fait. Voilà, si lui il veut le partager sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, il le fait et vous pouvez avoir son pack via ce lien. C'est le sien, mais c'est pas sur la boutique en tant que. Vous pouvez pas le trouver sur la boutique si vous n'avez pas son lien. Et l'idée dans le futur, si ça fonctionne, si les gens sont intéressés, j'aimerais bien que qu'il y ait plusieurs personnes, des influenceurs par exemple, qui fassent leur pack. Tu fais ta sélection et si les abonnés, les gens qui le suivent achètent ce pack, et ben il y a une partie des bénéfices qui vient financer la chaîne ou l'activité de ce youtubeur, de cet instagrammeur. Cet influenceur. Donc plutôt que d'acheter des trucs que vous connaissez pas sur Candysan, vous pouvez acheter des trucs que quelqu'un vous conseille et vous soutenez son travail. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer, si ça marche, si ça marche pas, on aura essayé, voilà. C'est mon idée donc elle est bonne.
There has to be a way out of here. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez... Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher le pouce bleu et la partager bien sûr. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Tchuss! Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.